Le secret pour atteindre 2 kilos en 25 jours. Alors là, franchement, les amis, une vidéo qui va vraiment être super intéressante. Avec 4 astuces qui vous aidera dans votre élevage. Franchement, les amis, restez jusqu'à la fin. Vous serez vraiment pas déçus. J'ai mis du temps à préparer cette vidéo afin de vous offrir les points clés qui vous fera gagner sans doute un poids de 2 kilos en seulement 25 jours. Bien sûr, si vous respectez ces 4 astuces. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Business du Pays. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les 1900 abonnés. Franchement les amis, merci beaucoup. Alors la chaîne a une bonne évolution. Donc pour ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous car d'ici cette fin d'année, j'ai énormément de projets à vous montrer qui vous fera gagner beaucoup plus dans l'élevage et dans quelques business que je prépare au pays. Alors regardez la vidéo jusqu'au bout car même si vous connaissez certainement quelques astuces, il y en aura peut-être un ou deux qui va vous faire un petit déclic et qui va faire la différence dans l'évolution de vos volailles. Alors sans plus tarder, passons à comment je fais pour avoir 2 kilos en 25 jours. Alors première astuce, c'est l'eau sucrée dès l'arrivée de vos poussins. Avant de vous donner les avantages de l'eau sucrée, j'aimerais bien préciser que le début, je donnais de l'eau vitaminée, ce qui est très bien aussi. Mais l'eau sucrée, les amis, alors franchement, a changé radicalement mon expérience. C'est ce que je fais actuellement et j'ai remarqué que mes poussins sont beaucoup plus actifs à leur arrivée avec l'eau sucrée qu'avec l'eau vitaminée. Et j'ai aussi remarqué que l'eau sucrée rend leur fiente plus fluide et ne reste pas collée derrière eux. L'eau sucrée est souvent donnée aux poussins dès leur arrivée pour plusieurs raisons les amis. La première, c'est l'énergie supplémentaire. Le sucre dans l'eau fournit une source d'énergie rapide et facilement accessible pour les poussins. Le processus d'éclosion est épuisant pour les poussins et ils peuvent être stressés et fatigués après le transport jusqu'à leur nouvelle maison. L'eau sucrée aide à leur donner un regain d'énergie pour qu'ils puissent commencer à s'adapter à leur nouvel environnement. La 2, les amis, c'est l'hydratation. Les poussins peuvent se déshydrater pendant le transport ou après l'éclosion. L'eau sucrée les encourage à boire davantage, ce qui les aide à rester hydratés et en bonne santé. La 3, transition vers l'alimentation solide. Les poussins ont besoin de temps pour s'habituer à manger de la nourriture solide après l'éclosion. L'eau sucrée leur fournit une source de nutrition facile à digérer pendant cette période de transition. La 4, réduction du stress. L'eau sucrée peut aider à réduire le stress des poussins lorsqu'ils arrivent dans leur nouvel environnement. Le stress peut affaiblir le système immunitaire et les rendre beaucoup plus vulnérables aux maladies et aux infections. Et le dernier point sur ce chapitre, qui est à la 5, c'est l'amélioration des performances de croissance. Les poussins qui reçoivent de l'eau sucrée peuvent avoir une meilleure croissance et une meilleure santé globale en raison de l'énergie supplémentaire et de la réduction du stress. Pour donner de l'eau sucrée aux poussins, les amis, il suffit de dissoudre une petite quantité de sucre, environ 2 à 3 cuillères à soupe par litre d'eau, dans de l'eau tiède et de leur proposer de leur arrivée. Assurez-vous de surveiller les poussins pour vous assurer qu'ils boivent et qu'ils commencent à manger de la nourriture solide dans les 24 à 48 heures suivant leur arrivée. Une fois que les poussins sont bien installés et commencez à bien manger régulièrement, vous pouvez bien sûr arrêter de leur donner de l'eau sucrée et de leur fournir de l'eau fraîche propre à la place. Alors passons à la deuxième astuce les amis. Alors la deuxième astuce est de ne pas négliger l'espace de chauffage. C'est pas que beaucoup négligent, mais je pense que beaucoup surtout qui commencent ne le savent pas ou le font très mal. Et ça peut causer énormément de pertes et avoir un gros frein sur l'évolution de vos volailles. Sachez qu'à mes débuts, j'ai fait également les mêmes erreurs. J'ai rétréci la place, mais justement pas assez. Et du coup, je me retrouvais avec des poussins qui couraient partout et qui ne grossissaient pas malgré l'aliment que je leur donnais. Alors pourquoi faut pas négliger l'espace de chauffage les amis? Il est crucial de ne pas négliger l'espace de chauffage pour les poussins pour plusieurs raisons. La première raison les amis, c'est la régulation de la température corporelle. Les poussins en particulier, il faut savoir que pendant leur première semaine de vie, ont une capacité limitée à réguler leur température corporelle. Ils dépendent de la chaleur externe pour maintenir leur température corporelle à un niveau approprié. Un espace de chauffage adéquat leur permet de se réchauffer correctement et de prévenir l'hypothermie. La 2, c'est la croissance et le développement. La température ambiante a un impact significatif sur la croissance et le développement des poussins. Une température adéquate favorise une meilleure digestion, une meilleure absorption de nutriments et une meilleure croissance optimale. La 3, c'est la prévention du stress. Un espace de chauffage insuffisant peut causer du stress aux poussins, ce qui peut affaiblir leur système immunitaire et leur rendre plus vulnérables aux maladies et aux infections. La 4, les amis, c'est la prévention du cannibalisme et du piquage. Les poussins qui sont mal à l'aise en raison de la température peuvent devenir plus agressifs et se livrer à des comportements indésirables, tels que le piquage et le cannibalisme.
Un espace de chauffage adéquat réduit ces comportements en maintenant les poussins plus à l'aise. La 5, c'est l'économie d'énergie. En fournissant un espace de chauffage approprié, les amis, vous pouvez également économiser de l'énergie. Les poussins se regrouperont autour de la source de chaleur s'ils ont froid, ce qui peut entraîner une surchauffe de certains d'entre eux. Avec un espace de chauffage bien reparti, les amis, les poussins peuvent se disperser de manière plus uniforme, ce qui peut entraîner et leur maintenir à une température stable avec moins d'énergie. Pour conclure ce chapitre, les amis, pour assurer un espace de chauffage adéquat, utilisez une source de chaleur appropriée, comme une lampe chauffante ou un panneau chauffant, et placez-la à une hauteur appropriée pour que les poussins puissent s'approcher ou s'éloigner de la source de chaleur selon leurs besoins. La température devrait être maintenue autour de 35 degrés pendant leur première semaine de vie et diminuer d'environ 5 degrés par semaine jusqu'à ce que les poussins soient prêts à s'adapter à une température ambiante. Assurez-vous de surveiller attentivement le comportement des poussins et d'ajuster la température en conséquence. La troisième astuce, les amis, alors celle-là, elle est vraiment très importante, bien sûr, comme les autres astuces aussi, c'est de changer le copeau de bois tous les 3 à 5 jours. Ça, c'est un conseil qui m'a été très bénéfique dans l'évolution de mes volailles, donné par un expert qui dit que le fait de changer le copeau tous les 3 à 5 jours est très important pour leur croissance. Il est important de changer régulièrement la litière des poussins pour plusieurs raisons. La première, les amis, c'est tout simplement l'hygiène et la propreté. Les poussins produisent des déjections qui peuvent s'accumuler dans la litière. Une litière sale peut devenir un terrain propice à la croissance des bactéries, des champignons et des parasites qui peuvent provoquer des maladies et des infections chez les poussins. La 2, c'est la prévention des maladies. Changer régulièrement la litière réduit le risque de propagation des maladies dans l'élevage. Une litière propre et sèche limite la croissance des agents pathogènes et aide à maintenir un environnement sain pour les poussins. La 3, c'est le confort et le bien-être. Les poussins ont besoin d'un environnement confortable pour grandir et se développer. Une litière propre et sèche offre un meilleur confort pour les poussins et contribue à leur bien-être général. 4. L'absorption de l'humidité. Il faut savoir, les amis, que la litière absorbe l'humidité des déjections et de l'environnement, ce qui aide à maintenir un taux d'humidité approprié dans l'espace d'élevage. Une litière humide peut favoriser la prolifération des bactéries et augmente le risque de la maladie respiratoire chez les poussins. La 5. Contrôle des odeurs. Une litière propre et sèche contribue à réduire les odeurs désagréables dans l'élevage, ce qui est bénéfique pour la santé des poussins ainsi que pour le confort des personnes qui travaillent dans la ferme. La 6, c'est la meilleure qualité des produits. Il faut savoir que les œufs et la viande de volaille provenant d'un environnement propre et bien entretenu sont susceptibles d'être de meilleure qualité et de mieux répondre aux normes de la salubrité des aliments. Donc, on a pu remarquer, les amis, par rapport à ce qu'on vient de voir, que pour maintenir une litière propre, il est recommandé de la changer au besoin, en fonction du taux d'humidité, de la densité et de déjection de la qualité de la litière en elle-même. Dans certains cas, il est peut-être nécessaire de la changer tous les jours, tandis que dans d'autres situations, un changement hebdomadaire ou bimensuel peut suffire. Assurez-vous de surveiller attentivement l'état de la litière et de la changer dès qu'elle devient trop sale ou trop humide. Alors juste, les amis, avant d'arriver à la dernière astuce, je tiens à vous conseiller fortement de donner de la vigosine à chaque changement de copeau. C'est vraiment moi ce que je donne. Et il faut savoir que la vigosine, elle favorise la production d'énergie au niveau musculaire par l'augmentation de la combustion des graisses. Elle permet aussi de retarder l'hypoglycémie et de favoriser le travail cardiaque. Alors on arrive à la fin de la vidéo. Alors pour la quatrième astuce et dernier conseil, il est important d'établir un délai approprié pour nourrir les volailles pour diverses raisons. Alors la première chapitre, les amis, c'est la régularité de l'alimentation. Les volailles bénéficient d'une alimentation régulière pour assurer une croissance et de développement optimaux. Un délai fixe pour nourrir les volailles permet de maintenir un apport constant en nutriments et en énergie tout au long de la journée. 2. Gestion de l'appétit. Alors il faut savoir, les amis, qu'un délai fixe pour nourrir les volailles permet de mieux gérer leur appétit et de réduire le gaspillage d'aliments. Les volailles apprennent rapidement à anticiper les heures de repas et seront prêtes à manger lorsque les nourritures sont servies. La 3, c'est la digestion et absorption de nutriments. Les volailles ont besoin de temps pour digérer et absorber leurs nutriments et leur alimentation. Un délai fixe pour nourrir les volailles assure un intervalle de temps suffisant pour la digestion et l'absorption de nutriments entre les repas. La 4, c'est la gestion du stress. Nourrir les volailles à des intervalles réguliers aide à réduire le stress lié à la compétition pour la nourriture. Lorsque les volailles sont nourries de manière prévisible et régulière, elles sont moins susceptibles de se battre pour accéder à la nourriture. 5, les amis, c'est la surveillance de la consommation d'aliments. Un délai fixe pour nourrir les volailles facilite la surveillance de leur consommation d'aliments. Les éleveurs peuvent suivre la quantité de nourriture consommée et ajustent l'aliment en conséquence pour assurer une croissance et une production optimale.
La 6, prévention de l'obésité et des problèmes de santé. Nourrir les volailles selon un horaire fixe permet de mieux contrôler leur consommation de nourriture et de prévenir l'obésité ou d'autres problèmes de santé liés à une alimentation excessive. Donc on voit les amis qu'il est important de noter que le délai approprié pour nourrir les volailles peut varier en fonction de leur espèce, de leur âge, de leur taille et du but de l'élevage qui est bien sûr la production de viande et d'œufs et plein d'autres choses. En général, les volailles doivent être nourries au moins 2 fois par jour et dans certains cas 3 ou 4 fois par jour pour les poussins en pleine croissance. Assurez-vous de suivre la recommandation spécifique à l'espèce et aux besoins nutritionnels de vos volailles. Donc voilà les amis pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et activez la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines astuces. Partagez la vidéo et abonnez-vous surtout. Ça me donne de la force. Je vous envoie mes meilleures ondes. Succès et réussite à tous les amis. Salutations. Ciao.